Bonjour, ici Régent Cloutier. Bienvenue à la pensée du jour. Aujourd'hui, je vous invite à tourner avec moi dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 8, le verset 13. Jésus dit ceci: « Qu'il en soit fait selon ta foi, qu'il en soit fait selon ce que tu crois. » Qu'on en soit conscient ou pas, ce que nous croyons va déterminer notre façon de vivre notre vie. Donc, ce que je crois et comment je pense, comment je perçois une situation, eh bien, c'est ce qui va déterminer la sorte d'action que je vais poser aujourd'hui dans chaque situation que je vais traverser. Alors, ça veut dire que c'est très important de croire la bonne chose, de croire la chose qui va produire la sorte de vie que j'aime, que je vais apprécier. Alors, si je veux croire la bonne chose, bien, ma vie va être vécue de façon, premièrement, à glorifier Dieu, évidemment, mais deuxièmement aussi, ça va vraiment me faire vivre la vie à laquelle Jésus m'a appelé. Donc, dans Jean 10, on est appelés, nous, les enfants de Dieu, à vivre une vie abondante, à vivre une vie magnifique. Alors, c'est très important que l'enfant de Dieu comprenne l'importance de penser correctement. Donc, si j'aime pas ma vie aujourd'hui, je dois réaliser que ma vie est le produit de ce que je pensais avant. Et si je veux changer ma vie, je dois changer ma manière de penser. Et donc, souvent, les gens, ils n'aiment pas leur vie, mais il faut réaliser que ça, c'est la somme des choix qu'on a fait dans le passé. Et la somme des choix qu'on a fait dans le passé vient de la somme des pensées que l'on avait. Et la somme des pensées qu'on avait venait de notre système de croyances que l'on avait. Donc, on va rencontrer aujourd'hui des gens qui vont travailler très, 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 très fort sur leur comportement pour changer des choses qu'ils n'aiment pas. J'aime pas cette façon-là dans ma vie. Je sais que je dois arrêter telle chose parce que c'est pas correct, c'est péché. Et puis, ils travaillent fort à changer ses comportements. Et souvent, on voit un épuisement qui vient parce que les gens voient que ça marche pas ou bien qu'il y a peu de résultats. Alors, c'est normal parce qu'un comportement, c'est le résultat d'une pensée. Alors, change ta pensée et tu vas changer complètement ton comportement. Si tu n'aimes pas tes émotions aujourd'hui, parce que tu es à l'envers, tu es découragé, tu es déprimé, tu es abattu, tu as perdu l'espoir, eh bien, il faut s'arrêter pour savoir qu'une émotion est toujours le résultat d'une pensée. Alors, si je veux changer mes émotions, si je veux des nouvelles émotions, il faut que je change ma façon de penser. Donc, les gens n'ont aucun contrôle sur leurs pensées parce qu'ils ne contrôlent pas ce qu'ils croient. C'est très important aujourd'hui juste d'arrêter et de comprendre, de demander au Saint-Esprit, je prie pour une révélation de l'amour de Dieu pour ma vie. Et ça, si j'ai une révélation de l'amour de Dieu, ça va changer la façon dont je me vois et ça va changer aussi comment je vois les situations que je traverse aujourd'hui. Alors, voir comment Dieu nous voit, c'est ça qui nous redonne l'espoir de vivre. Dans 1 Jean, ça dit « Il n'y a aucune crainte dans l'amour ». Alors, ça veut dire que si j'ai peur du futur, j'ai peur de ce qui peut m'arriver, c'est une preuve que je n'ai pas de révélation concernant l'amour de Dieu. Donc, si je sais que je suis aimé de Dieu éperdument, ça va amener beaucoup de réponses à ma vie et ça va m'amener aussi à changer ma façon de penser concernant moi-même et ça va m'amener à répondre très différemment aux gens et aux choses négatives qui arrivent sur ma route aujourd'hui. C'est pour ça que Dieu veut qu'on soit enraciné dans sa parole, parce que sa parole a été écrite avec tout l'amour de Dieu, les vérités qu'il y a là, qui sont là pour nous donner beaucoup de lumière sur comment Dieu nous aime.
ils sont là pour changer notre vie, pour transformer notre vie. Alors, notre Papa céleste, il veut qu'on sache qu'il est pour nous. Il ne sera jamais, 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 jamais contre nous. Alors, il veut qu'on sache qu'il est de notre côté et il veut qu'on sache que c'est lui qui est la vraie source du succès dans notre vie. Il veut nous guider et quand on se laisse guider par Dieu, il va toujours nous amener dans une vie de délivrance, une vie de liberté en Jésus, son Fils. Alors, ça veut dire que il est possible aujourd'hui, si l'on veut, que nos yeux s'ouvrent et qu'on voit comment Dieu nous voit. Puis quand on commence à se voir comment Dieu nous voit, on se voit comme un enfant bien-aimé. Alors, comment est-ce que nos yeux s'ouvrent spirituellement? Bien, je prends du temps, je baigne avec les paroles de Jésus dans la Bible. Je prends ces paroles-là et je baigne dans l'amour de Dieu pour moi. Et plus que je vais baigner dans sa présence, plus que ces versets deviennent réels pour moi, que Dieu m'aime, et plus que je vais recevoir une révélation qui va me faire grandir dans l'amour de Dieu. Donc, juste en baignant avec les paroles que Dieu nous aime, puis on laisse l'Esprit de Dieu venir nous le révéler, il y a beaucoup d'esclavage qui va tomber dans notre vie juste quand on commence à baigner dans la présence de Dieu, puis qu'on accepte, puis qu'on dit « Merci Seigneur de m'aimer avec un amour éternel ». Alors, c'est important de faire des déclarations en tant qu'enfant de Dieu à haute voix. « Père, merci pour ton amour pour moi. Merci de ce que tu as tellement une vie extraordinaire que tu as préparé pour moi. Tu as préparé des émotions en santé, des émotions d'amour, des émotions de joie, de paix et de sécurité. Je veux te remercier, Père, de ce que ton amour, c'est une lettre d'amour que tu as écrite pour moi. Ton livre, la Bible, c'est une lettre d'amour qui complètement change ma façon de voir, de penser, et ça change ma façon après ça de parler sur ma vie, de parler sur la vie des autres, de parler sur les situations. Et Père, à partir d'aujourd'hui, je prends la décision de parler les paroles de Dieu sur ma vie et de parler les paroles de Dieu sur toute situation.